Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir l'importance de mettre de l'apport dans son projet d'investissement locatif. Je te souhaite un très bon visionnage. Oui, tu as bien entendu, je te le confirme, j'ai bien dit l'intérêt de mettre de l'apport dans son investissement locatif. En effet, tu as énormément de personnes sur YouTube qui te conseillent de ne pas mettre d'apport, d'emprunter à 110% et même des fois, comme on l'entend, c'est le nouveau terme à 130%, c'est-à-dire d'emprunter en prenant les frais d'agence, les frais de notaire, le montant du bien, le montant des travaux, ne mettre aucun apport et avoir un enrichissement total. Alors oui, aujourd'hui c'est quelque chose qui est possible. Il faut savoir qu'il y a des cas dans lesquels c'est beaucoup plus simple que d'autres. Aujourd'hui, je vais te le dire, on va être transparent, c'est que si tu es dans un système où tu as des comptes qui sont très clean, que tu as un petit peu d'argent de côté et que tu vas acheter ta résidence principale pour la banque alors que tu en feras un investissement locatif, oui, il est très peu probable que tu mettes de l'apport et il est très peu probable que la banque te demande de mettre 10% sur la table. Au pire, elle te demandera de mettre quoi? Les frais de garantie et ça représente souvent entre 1500 et 2500 euros sur le montant du projet. Derrière, on a un deuxième type de situation, ce sont ces personnes à l'inverse qui peuvent vraiment montrer patte blanche parce qu'elles ont de très fortes rémunérations, elles ont énormément d'argent de côté, elles ont déjà acquis plusieurs biens et notamment peut-être pour certains très fortement remboursés ou déjà totalement remboursé leur résidence principale. Et donc la banque se retrouve dans une situation où elle a un contexte et qu'elle peut dire « Ok, on vous prête pour un investissement locatif sans mettre d'apport ». Pour le reste, la probabilité, elle est extrêmement faible que la banque te dise « ne mets pas d'apport ». Aujourd'hui, moi je le vois avec mes clients, je le vois même à titre personnel, on a 80% des gens qui doivent mettre de l'apport sur la table et il faut vraiment faire tomber ce tabou des gens qui vous disent « vous n'en mettrez jamais ». Aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, les gens qui sont dans la situation que je vous ai évoquée, oui, mais monsieur et madame tout le monde qui ont déjà une résidence principale mais qui ont une situation simple, monsieur et madame tout le monde qui vont investir pour la première fois dans l'immobilier mais qui n'ont pas une situation top, non, ces gens-là, on va leur demander de mettre de l'apport. Et je vais même te dire quelque chose, c'est qu'avec du recul, au final, moi qui suis dans cette situation maintenant où si je voulais, je pourrais ne jamais mettre d'apport dans mes dossiers, et bien en fait, je le fais. Je le fais et je vais t'expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment un raisonnement que j'ai eu avec des investisseurs qui ont aujourd'hui, qui sont largement devant moi, puisque ces gens-là ont peut-être 5 fois, 10 fois, 15 fois le patrimoine que j'ai accumulé sur les dernières années. Et en fait, on se rend compte que pourquoi c'est intéressant de mettre de l'apport, c'est intéressant dans une condition. Alors bien évidemment, comme je te le disais, c'est si tu te retrouves dans la situation précédente et que tu veux vraiment investir. Et par contre, si à l'inverse, tu es dans une situation où tu pourrais te permettre de ne pas avoir d'apport, eh bien ça peut être intéressant de mettre de l'apport pour une raison qui est très simple, c'est de faire baisser ta mensualité. Alors là-dessus, attention, j'en vois déjà beaucoup venir dans les commentaires de me dire « Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Non, 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 on ne parle pas de créer une rentabilité grâce à une mensualité qui est plus petite. Aujourd'hui, ton projet doit déjà être rentable. Ce n'est pas le fait de mettre de l'apport qui doit faire devenir ton projet rentable. Il doit déjà y être sur le papier et pour ça, c'est très simple. Pour le vérifier, c'est tu prends le montant total du projet et là, tu calcules là-dessus. Tu ne calcules pas sur ton montant à rembourser. Par contre, là où ça peut être intéressant à partir du moment où ton projet est déjà rentable de mettre de l'apport, c'est que ta mensualité, comme je te le dis, elle va baisser. Et donc pour la banque derrière, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'enchaîner les investissements. La deuxième chose, c'est que surtout, si tu mets de l'apport, tu dois bien vérifier à ce que quand tu revendras ton projet, et bien justement, le bien soit supérieur au montant du crédit à rembourser, mais soit aussi égal au montant du montant à rembourser plus les frais de notaire. Parce que des fois, je vois des gens qui me disent « Bah voilà, moi par exemple, je rembourse 150 000 euros à la banque et le bien, je vais le revendre 155, je fais une plus-value de 5 000. » Non, c'est faux. Parce que si la personne elle a mis 10 000 euros de frais de notaire, et ben en fait, elle fait une moins-value de 5 000. Parce qu'on a 150 000 plus 10 000, ça fait bien 160. Et donc, si elle le revend 155, même si elle avait 150 à rembourser à la banque, elle a perdu de l'argent. Et donc là-dessus, vraiment, à partir du moment où vous maîtrisez ces notions et que l'apport n'est pas là pour créer un bien rentable, qu'il l'était déjà avant, que l'apport n'est pas là pour apporter de la plus-value, que vous êtes bien dans un système où vous rentrez dans vos frais, mettez de l'apport parce que justement, l'apport va vous permettre de faire baisser vos mensualités et donc ce qu'on appelle le fameux taux d'usure au niveau de la banque, puisque la banque, ce n'est pas uniquement les 33%, c'est aussi limité à notre encours. Et donc à partir de là, eh bien, on a toutes les cartes en main
pour pouvoir développer un parc immobilier conséquent sur de nombreuses années. Une dernière chose, je voulais aussi t'en parler parce que bien évidemment, je suis conscient que les gens ne peuvent pas sortir de leur chapeau 10 000 € par exemple tous les ans à mettre sur un bien immobilier. Alors là-dessus, je vais te répondre, c'est très simple. Soit je t'engage vraiment à créer un business complémentaire à ton salaire pour que justement tu puisses augmenter tes revenus et te dire voilà, tous les ans, l'objectif c'est que je génère 10 000 € pour pouvoir avoir mon apport. La deuxième chose, ça peut être aussi une idée qui est très simple, c'est l'idée de s'associer avec quelqu'un. Le fait de s'associer avec quelqu'un, ça va justement te demander de mettre moins sur la table et à ce niveau-là, tu seras dans un système où tu pourras aller beaucoup plus vite. Parce que beaucoup de gens refusent de s'associer, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme on dit, seul, on va plus loin, mais à deux, on va plus vite. Et aujourd'hui, rien ne t'empêche d'aller plus vite à deux tout de suite et de demain, continuer seul, en investissement seul, mais cette fois-ci parce que tu auras cette fois-ci beaucoup plus d'argent dans les poches. Et le dernier point, c'est un point qui pour moi n'est pas le meilleur, tout simplement parce que moi j'ai choisi l'option 1 et l'option 2. Et aujourd'hui, c'est vraiment celle avec du recul que beaucoup de personnes qui ont le double de mon âge, qui ont le double de mon expérience me conseillent et donc qu'on peut se permettre de te conseiller. C'est justement en fait le fait d'épargner. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire bah voilà, moi ma solution c'est d'épargner et d'avoir 10 000 € aujourd'hui, c'est une somme qu'on peut réunir sur à peu près 4 ans avec un salaire, on va dire lambda, ou vraiment 2 ans si on se prive énormément, à moins d'avoir des revenus assez forts. Et justement, la solution d'épargne, ça peut paraître la solution de facilité, mais ce qu'il faut se dire, c'est que les autres, ils avancent pendant ce temps-là, et au-delà des autres qui avancent, parce qu'il ne faut pas forcément se baser sur ce que les autres font, il faut se dire que toi, tout simplement, ta vie, elle avance, et que le temps, c'est une valeur qui est extrêmement précieuse, et tu ne pourras pas récupérer le temps qui est passé. Et donc, justement, vise vraiment à te dire, est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux que je m'associe et que je puisse avoir tout de suite ? Est-ce qu'il vaut mieux que je développe un business complémentaire et que grâce à celui-là, je puisse investir une fois tous les ans? Ou est-ce que je vais continuer d'épargner et cette fois-ci, je vais accepter d'investir qu'une fois tous les 3 ans, tous les 4 ans et donc perdre cette notion d'amortissement? Parce que oui, ce qui t'enrichit, c'est l'argent que tu vas lever, l'amortissement qui sera remboursé par ton locataire et donc chaque année passée sans investir est une année de perdu.